Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve les gars pour le débrief du match entre l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid. Donc on hésitait entre les deux matchs. Du coup voilà, on a regardé ce match, on n'a pas été déçus parce qu'il y a eu un match avec beaucoup d'intensité. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas le score les gars, le Real Madrid s'est imposé 2-1 dans la rencontre. Je crois que Benzema a marqué un but, Asensio et Ziyech, très bon joueur marocain qui a marqué un but l'égalisation avant que Asensio marque le but, on peut dire victorieux pour le Real Madrid. Donc on va parler déjà du match. Vous connaissez nos débriefs, on parle déjà première partie du match et après on notera l'équipe du Real Madrid, on donnera des notes, les notes de l'équipe 21. On aime bien prendre ce petit barème qui est plutôt pas mal. Donc on va commencer déjà avec le match. Donc moi déjà pour commencer rapidement, j'ai vu ce soir quand même le Real Madrid souffrir quand même énormément du côté de l'Ajax. Je regarde quand même rarement l'équipe de l'Ajax dans leur championnat. Et c'est quand même une très bonne équipe avec des très bons joueurs. On voit que Frenkie de Jong très bon joueur. C'est pour ça que des très gros clubs comme le Barcelone, il était intéressé par lui. C'est pour ça déjà qu'il a signé là-bas. Donc ils ont eu beaucoup d'occasions, mais le problème, ils n'ont pas été assez finisseurs, parce que sinon, en termes d'occasions, je pense qu'ils en ont beaucoup plus que le Real Madrid, parce que le Real Madrid avait un grand Thibaut Courtois quand même ce soir. Donc pour moi, vraiment, c'est quand même, on va dire, c'est l'équipe qui a eu le plus d'expérience qui a gagné tout simplement le match. C'est vraiment dommage pour l'Ajax, parce qu'ils avaient une carte à jouer, parce que le public vraiment les a poussés vraiment à fond. Maintenant, c'est très compliqué le match retour dans un mois du côté du Bernabéu, donc c'est compliqué, surtout quand une équipe qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, elle ne change jamais cette équipe-là, c'est quasiment, on peut dire, mission impossible. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé aussi? J'aimerais avoir ton ressenti sur la rencontre. Je suis du même avis, le Real a montré que forcément il y avait 3 Ligues des Champions, donc il y a beaucoup plus d'expérience que cette équipe ultra jeune de l'Ajax. Mais moi j'ai pas été surpris, on va dire, du match de l'Ajax, parce que tous ceux qui ont pu un petit peu les regarder lors de la phase de groupe, c'était la même chose. C'est certainement l'un des plus beaux footballs qui est proposé en Ligue des Champions cette année. Mais bon, après, il y a, comme tu l'as dit, ce manque cruel d'efficacité, surtout en première période où ils ont eu bon nombre de grosses situations pour vraiment assommer le Real avant la mi-temps. Ils n'ont pas été capables de le faire, et même en deuxième période, à 1 partout et encore à 2-1, même à 2-1, il y a eu encore des grosses situations. Ils ne les ont pas mises au fond et le Real a été vraiment tueur. En deuxième période, franchement, il y a eu 3-4 tirs. Et il y en a quand même 2 qui vont au fond. C'est ça qu'on différencie, on peut dire, les grosses équipes et les équipes, on peut dire, moyennes ou bonnes équipes, mais vraiment le top niveau, c'est ça. Tu as 3 occasions dans le match, tu mets 2 buts. Et que l'Ajax en a une dizaine, puis ils en mettent seulement 1 but. Donc c'est vraiment compliqué quand même pour eux. Donc on a parlé juste avant, c'est quand même quasiment mission impossible. Mais pour retenir sur ce match, ils ont quand même fait un très beau match. Ça me fait penser aussi à l'équipe du PSG l'année dernière. Le Real avait moins souffert quand même contre le PSG l'année dernière que l'Ajax, donc c'est pour vous dire quand même, ils ont proposé un très beau football, mais c'est très compliqué quand même pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc maintenant on va passer dans la deuxième partie, on va noter les joueurs du Real Madrid. On va commencer par le gardien, on finira avec les attaquants. On va commencer avec Thibaut Courtois, donc déjà comme d'habitude les notes de l'équipe avec le barème. Donc moi déjà Thibaut Courtois, je vais commencer, j'ai mis une note de 8, donc 8 c'est très bon. Pour moi il était très bon, même si quand même, c'est vrai qu'on a oublié de parler au début quand même l'affaire de la VAR, parce que pour ceux qui ont regardé le match, c'est vrai qu'il y a eu un but qui a été refusé pour l'Ajax Amsterdam. Nous on dit qu'il aurait pu être valable pour nous. Après l'arbitre a préféré le refuser à cause, je crois, d'un hors-jeu, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bon, c'était, on peut dire, plutôt litigieux, mais bon, c'est comme ça. Sinon Thibaut Courtois, grosse prestation quand même, parce que il a quand même écœuré les attaquants de l'Ajax. Il a quand même beaucoup d'occasions, il a tout arrêté à part la boulette sur ce but qui a été refusé. Donc c'est pour ça que moi je mets une belle note de 8 quand même, parce qu'il a permis au Real Madrid de ne pas prendre plus d'un but, parce que le but qu'il a pris, je pense les 90% des gardiens quand même le prennent. Donc sinon, belle prestation du gardien belge. Qu'est-ce qu'on a pensé? Je suis du même avis, 8. Franchement, les arrêts qu'il a eu à faire, il les a bien fait. En deuxième période, en toute fin de match, à la 90e, il sort une manchette comme ça. Exact. En première période, il sort, je crois, devant, je ne sais plus si c'est Ziyech, mais il sort à une vitesse assez incroyable dans ses pieds. Sinon, il y avait but, donc il y a eu des parades à faire, il les a vraiment bien faites. Ok, ensuite on va commencer avec les défenseurs. On va commencer avec le défenseur gauche, que normalement je crois gauche c'est Marcelo, donc du coup c'est Carvajal qui a joué côté gauche ce soir. Donc moi déjà j'ai mis une note de 7, donc c'est bon match pour Carvajal. Je sais plus si c'est lui qui a fait la passe D sur le deuxième but, je me souviens plus, bref, c'est pas grave. Sinon match, comme il a fait du Carvajal, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop son style de jeu, c'est piston, il monte, il défend. Bon après bien sûr pour un défenseur c'est mieux de défendre. Donc bon match de Carvajal, sans plus sans moins. Il a fait son match. Donc ma note
note. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est assez satisfaisant quand même. Ok, ensuite on va passer avec le premier défenseur voilà, de la défense centrale. On va commencer avec Nacho. Donc moi je l'ai noté, j'ai mis une note, voilà, pour moi c'est l'une des pires, donc ça va être 5 seulement pour voilà, Nacho. Voilà, c'est plutôt moyen. Donc on a parlé, heureusement quand même qu'il y a Ramos quand même à côté de lui, parce que voilà, Nacho, on sent que Varane n'est pas là. Et c'est vraiment par intérim qu'il était titulaire ce soir, donc c'est compliqué, plutôt très long, mais des fois les relances vraiment compliquées. Donc voilà, 5, je ne mets pas une note au-dessus pour Nacho. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, rapidement? Je suis du même avis, heureusement qu'il y a Ramos, quoi. Ok, ensuite Sergio Ramos juste à côté, donc lui j'ai mis une note de 8, donc Nacho 5, Ramos 8, donc Ramos ça fait une note de 8 très bon, donc gros match, juste le bémol pour lui c'est qu'il a pris un carton jaune et bien sûr il loupera le match retour, mais bon voilà, à mon avis le Real Madrid passera en quart de finale, donc grosse prestation de Sergio Ramos, un capitaine, il a montré voilà, la défense, que c'est lui vraiment le leader, vraiment quand tu es attaquant par exemple de l'Ajax, tu vois Sergio Ramos devant, c'est très compliqué, en plus vous savez que c'est un joueur que j'apprécie dans le football, il a fait un énorme match ce soir, donc très bon match de sa part. Ouais, pareil, 8, franchement, je pense qu'à même un moment, ça devient déstabilisant dans la tête des attaquants, tellement tu sais que, en général, ça va pas bien se passer si tu te retrouves face à lui, donc c'est vraiment imposant. Et puis il prend énormément de ballons et de duels gagnants. C'est ça. Simplement. Tous les sauvetages qu'il a fait dans la surface, les ballons récupérés, ratissés par Sergio Ramos, c'est quand même incroyable. Ensuite, on va les défenseurs droits. Donc normalement c'était Carvajal, donc du coup il a joué à gauche, Carvajal et Reguilón, parce que voilà, je connais pas du tout, vu que Marcelo était, je crois, il devait être blessé. Donc Reguilón que je connais pas du tout, je vais pas te mentir. Donc voilà, pour sa prestation de ce soir, j'ai mis note de 7. Il a été plutôt bon. En plus, je crois que c'est lui qui fait la passe sur Vinicius Junior après qu'il a mis le but pour Benzema, le premier but de la partie. Donc après, je connais pas trop le style de jeu de ce joueur, mais pour moi il a fait un bon match, c'est pour ça que je vais lui mettre une note de 7. Je peux pas en donner plus de détails sur lui. Tu as un truc à rajouter sur Reguilón? Franchement c'était plutôt intéressant, je pense que c'est un de ses premiers matchs en Ligue des Champions. C'est ça, exactement. Il est très jeune en phase de groupe, mais bon, c'est pas un titulaire régulier du côté du Real, et dans un match avec une intensité comme ça a été il a plutôt bien fait l'affaire. Ouais, donc 6. Ok, donc voilà les gars, la défense, on va passer au milieu de terrain. On va commencer avec Modric, quand même ballon d'or. Qu'est-ce qu'on a pensé de la prestation du milieu croate? Moi franchement, déjà je vais parler en général de tous les milieux du Real. Tu peux pas trop les dissocier sur la première période, tant ils ont pris l'eau, donc à peu près tout le monde aura 6 pour moi du côté du milieu de terrain. Donc voilà, on a connu forcément un Modric bien plus intéressant que ce soir, même s'il y a eu quand même des bonnes projections offensives. Ok, donc moi je vais mis 7 à Modric, un bon match, donc, comme tu as dit, là c'est un match, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Modric, il a été quand même élu ballon d'or, il a porté le Real Madrid pendant pas mal d'années au titre suprême de cette Ligue des Champions. On sait qu'il peut faire mieux, mais bon, il a quand même fait un bon match. Lucas Modric fait rarement les ballons, il arrive de temps en temps à trouver des très bons décalages, donc moi 7 pour le milieu croate. Ensuite Casemiro, donc la même note, je vais lui mettre aussi 7 pour le milieu défensif, brésilien, qui a ratissé aussi bon nombre de ballons. Et aussi, comme tu as dit, il a pris l'eau, c'est vrai, en première mi-temps, il a eu beaucoup de mal après, comme tu as dit, c'est vrai que les trois milieux, après on va parler de Toni Kroos, c'était exactement la même chose. Donc moi aussi, Casemiro, je mets 7, on va dire c'est un bon match, parce que surtout le Real Madrid s'est imposé, c'est pour ça on peut pas leur note, on va pas leur donner insuffisant, mauvais, 4 ou 3 c'est impossible. Donc moi 7 pour Casemiro, mais il peut faire mieux quand même. Ça sera 6 pour tout le monde. Ok, on va terminer avec Toni Kroos, c'est à peu près, je crois ils ont fait les mêmes matchs. Le plus mauvais, moi j'ai trouvé. Pour moi ils ont fait les mêmes matchs les trois, donc je mets aussi 7 à Toni Kroos, match, il peut faire mieux, mais bon, vu que le Real Madrid ont gagné, c'est pour ça que je mets cette note de 7. Et toi? 6 toujours. Ok, et maintenant on va finir avec les attaquants, parce que les milieux c'était rapide, pour moi ils ont fait les trois, on peut dire la prestation identique. On va commencer avec l'ailier gauche Vinicius Junior, plus je vois ses matchs, et plus je le trouve vraiment très bon quand même, ce joueur brésilien. Donc moi déjà j'ai mis une note de 7 à Vinicius Junior, qui amène quand même le premier but du côté du Real Madrid. Bon après c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose, mais après il ne faut pas oublier qu'il est très jeune, il découvre l'Europe cette année, et il y a beaucoup de pression bien sûr pour lui, parce que souvent il est en duel quand même avec Gareth Bale pour être titulaire. Ce soir Solari préfère le mettre titulaire, même si Bale a été titulaire, parce que normalement Vasquez devait y être. Bref, Vinicius Junior qui a mis le premier but pour Benzema, il lui sert, on peut dire, un plateau pour Karim Benzema. Donc après, à part ça, il a essayé de tenter des fois des gestes techniques, parce que c'est un peu un Neymar, on peut dire bis, c'était aussi compliqué, dribbler on peut
dire, en Ligue des Champions. Mais match potable hein, pour Vinicius Junior, donc moi 7. Ouais, 6 pour moi, parce que bon, il y a quand même bien évidemment peu mieux faire, mais c'est vrai qu'il est très remuant sur son côté et il a été très important sur des phases d'action rapide, notamment du Real en deuxième période et sur le but, comme tu as dit. Ok, ensuite on va passer directement à droite. Gareth Bale, qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation? Ouais, là, encore une fois, c'est 6. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mis à part une frappe en première période. Une frappe lourde, ouais, d'habitude comme il avait fait l'année dernière. Mais bon, moi je l'ai pas vu énormément sur le terrain, il n'a pas pesé beaucoup. Donc moi, je suis plus méchant sur Gareth Bale, je vais lui mettre, bon t'as mis ici, je vais lui mettre 5. Hein. Pour moi, match moyen de sa part. Peut faire beaucoup mieux quand même Gareth Bale à part. C'est vrai que ça frappe, sinon voilà, plutôt moyen. C'est pour ça qu'il a été remplacé, je pense, par Vasquez. Hein, donc moi 5, hein, pas plus. Pour Gareth Bale, on va terminer avec Karim Benzema, buteur ce soir. Et je crois une petite stat, hein, c'est son 60e but quand même en Ligue des Champions. Hein, donc c'est incroyable hein, pour le buteur français. Donc j'ai mis une note de 7, j'aurais pu même lui mettre un 8 parce qu'il a fait quand même un très bon match, hein, Benzema. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, c'est vrai qu'il avait une période où c'était très compliqué en début de saison, il avait du mal à marquer. Mais depuis là, déjà début 2019, hein, il marque beaucoup. Une fois de plus décisif et surtout il est impliqué, voilà, on peut dire voilà, que Benzema de temps en temps joue en 10, hein, vraiment il est au même niveau des fois que Casemiro voilà, ou Toni Kroos, et ce soir il a fait une belle prestation. Bon, après c'est une équipe voilà, qui le réussit plutôt bien, l'Ajax, hein, il y a quelques années il a marqué je crois un triplé, Real s'était imposé je crois 4-0, il a marqué un triplé et ce soir voilà, il a mis un but, donc moi je vais donner 7,5, voilà, c'est vraiment proche du 8 mais voilà, on va dire 7,5 pour Benzema. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, moi c'est 7 à peu près pareil parce que moi en première période on n'a pas vu du tout parce qu'on n'a pas beaucoup vu le Real attaquer, donc c'était un peu compliqué, mais la deuxième période est vraiment très intéressante, récompensée par ce but, et puis aussi, comme tu l'as dit, il a souvent venu au milieu de terrain pour tout simplement distribuer un peu le jeu comme un 10, donc c'était plutôt pas mal la deuxième. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief hein, sur cette rencontre. Donc je sais pas si vous avez remarqué les gars, j'ai mis voilà, le maillot du Real Madrid. Il aurait pu mettre le maillot de l'Ajax, on l'a pas, c'est pour ça tout simplement. Et juste pour parler voilà, rapidement de l'autre match, parce qu'il y avait quand même un autre match, c'était Dortmund, il a mis le maillot parce qu'on l'a, enfin plutôt le Tottenham. Donc Tottenham c'est quand même imposé 3-0, hein, donc on n'a pas regardé le match. Bon, ils sont pris quand même une sacrée raclée. Le Borussia Dortmund a quand même leader, peut-être ils vont tout envoyer maintenant sur la Bundesliga, parce que ça va être compliqué. Bon, on a déjà vu des remontadas, mais ça va être chaud pour eux, hein, donc voilà, on peut pas faire de débrief sur le match vu qu'on l'a pas vu, mais c'est quand même une sacrée victoire hein, de Tottenham qui quasiment on peut dire en quart de finale. Donc nous on se retrouve les gars demain pour le zappimage avec plein d'infos sur les deux rencontres de ce soir. Ciao à tous.